Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce 10e épisode du journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne. On commence par l'Italie où plusieurs internationaux sénégalais ont brillé lors de cette 11e journée de Serie A. Ce fut le cas de Kalidou Koulibaly qui a délivré une passe décisive pour Lorenzo Insigne suite à un superbe rush de plusieurs mètres. C'était lors de la large victoire à domicile de Naples 5-1 face à Empoli. Rentré à la 58e minute à la place de Politano, Keita Baldé a lui aussi été passeur décisif pour le but du Portugais João Mario dans le temps additionnel. Son club l'Inter de Milan s'est baladé à domicile 5-0 face au Genoa. Après avoir ouvert son contre-but contre Sassuolo le week-end dernier, l'arrière droit sénégalais de Bologne Ibrahima Mbaye a scoré pour la deuxième fois de la saison, mais ce fut insuffisant pour empêcher la défaite des siens à domicile 2-1 face à l'Atalanta Bergame. Grâce à un superbe but d'Ismaïla Sarr, le Stade Rennais a arraché une précieuse victoire 2-1 sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen de l'arrière gauche sénégalais Adama Mbengue qui a lui aussi pris part à cette rencontre. C'est le quatrième but d'Ismaïla Sarr cette saison en Ligue 1. Edouard Mendy lui a enregistré son 8e clean sheet de la saison lors de la victoire du Stade de Reims 1-0 face à l'AS Monaco. Bordeaux de Younous Sankharé titulaire et Youssouf Sabaly blessé a tenu en échec l'Olympique Lyonnais chez elle au Groupama Stadium. Score final, un but partout entre ces deux équipes. Le FC Nantes de Karambodj a écrasé 5-0 l'en avant de Guingamp à domicile, mais l'international sénégalais est resté sur le banc pendant toute l'intégralité de la rencontre. Angers de Cheikh Ndoye est allé s'incliner sur la pelouse de Saint-Etienne d'Assane Diouf, absent lors de cette rencontre. Dans ce match spectaculaire, les deux équipes se sont quittées sur le score de 4-3. En Espagne, Pape Kouli Diop a permis à Eibar d'arracher la victoire 2-1 à domicile face au Deportivo Alavés en marquant dans le temps additionnel. En deuxième division espagnole, Alfred Ndiaye a écopé d'un carton rouge lors de la défaite de son club Malaga sur la pelouse d'Osasuna. En Angleterre, Sadio Mané et Liverpool ont concédé le match nul un but partout sur la pelouse de l'Emirates Stadium dans le choc qui les opposait à Arsenal. En 11 journées, Mané et les Reds de Liverpool sont toujours invaincus en championnat. Avec un excellent Idrissa Gana Gueye, Everton s'est imposé 3-1 au Goodison Park face à Brighton. Titulaire avec Crystal Palace, Cheikhou Kouyaté et ses partenaires ont été balayés 3-1 à Stamford Bridge par Chelsea. Momo Diamé et Newcastle ont mis fin à leur série noire de 3 défaites d'affilée en battant 1-0 Watford au St James Park. Avec Salif Sané titulaire en défense centrale, le Schalke 04 a battu à domicile Hanovre sur le score de 3-1. En deuxième division allemande, Moussa Koné continue d'affoler les compteurs avec le Dynamo Dresde. Il a de nouveau frappé ce week-end lors du succès 3-1 de son équipe face à Sandhausen. Il en est déjà à 6 buts en championnat. En Turquie, lors du bouillant derby d'Istanbul qui les opposait au Fenerbahçe, Pape Alioune Ndiaye et Galatasaray ont concédé le match nul 2 buts partout à domicile. Malgré une avance de 2-0, ils ont été rejoints au score dans ce match spectaculaire et riche en couleurs. Ricardo Fati a participé à la victoire d'Ankara Gucci 3-1 face à Kayserispor. Il a marqué le premier but de son équipe avant que ses partenaires ne fassent le reste du travail. Kassim Pacha de Mbaye Diagne a été surpris 2-1 à domicile par Antalya Sport de Souleymane Doukara. Avec Stéphane Badji et Diafra Sakho titulaires, Bursaspor a concédé le match nul un but partout face à Trabzonspor de Zargo Touré, aligné en défense centrale. Ce 10e numéro du journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.